أردوغان أبدا سوريا لن تنهار لا سلام ولا استسلام ولا حلول استسلامية قول التجار السلام فلسطين عربية ومن باريس ل2000 تحية ولسمودك سوريا العابية Merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Les peuples américains et tous les continents sont confrontés à ce problème. Déclarer une guerre à un peuple pacifique, à un peuple souverain, indépendant. Alors pourquoi il s'appelle Obama qui a obtenu le prix Nobel de la paix. Alors Obama, c'est... qui sont ici, tous les Français, tous les Européens qui sont ici venus soutenir la cause du peuple syrien, la cause de ce peuple qui lutte contre l'islam politique, contre ce qu'ils appellent l'islamo-sioniste américain dans ces terres. Alors, Israël, assassin, Hollande, assassin. Israël! Alors, une petite précision. Les Britanniques, ils ont dit non, arrêtons, on ne fait pas la guerre. Alors pourquoi les parlementaires français, qu'est-ce qu'il leur manque de dire la même chose en Hollande? Nous sommes ici un système parlementaire, c'est pas un système présidentiel. Donc Hollande, il doit être à l'écoute du peuple syrien. Il n'a été élu que pour 51%. Alors, la moitié du peuple français sont maintenant contre lui. Et j'ai dit, il y a une enquête qui a été faite, 60% du peuple français ne souhaite pas cette intervention militaire française en Syrie. Alors tous, non à la guerre, non à la guerre, non à la guerre, Non à la guerre, non à la guerre en Syrie, non à la guerre, non à la guerre, non à la guerre en Syrie. Nous sommes ici aussi pour toute la Syrie, pour tous les Syriens. Nous sommes ici pour la paix et non à la guerre. Nous sommes ici pour que les Syriens sachent que beaucoup de monde sont avec eux, sont avec la paix. La paix, pas simplement en Syrie, mais en Irak aussi, et en Palestine et ailleurs. Aujourd'hui, qui veut faire la guerre? Et qui fait la guerre déjà aux Arabes? Aujourd'hui, on ne veut pas que le peuple arabe soit libre. On ne veut pas de la démocratie dans le monde arabe. Qui apporte de la démocratie dans le monde arabe? Les Américains, les Saoudiens et apparemment les Français. Les Français ne veulent pas que les Arabes soient des démocrates. Aujourd'hui, les Américains sont les ennemis des démocrates arabes. Aujourd'hui, les Américains veulent tuer la démocratie dans le monde arabe. Qui finance les Américains? Ils financent les salafistes. Est-ce que les salafistes sont des démocrates? Non. Est-ce que les terroristes sont des démocrates? Non. Est-ce que les wahhabites sont des démocrates? Non. Est-ce que M. Hollande est un démocrate? Non. Bien sûr que non. Lui, il a prouvé que M. Hollande ne croit pas à la démocratie. Et je vous j'invite tous les Français, tous les citoyens qui ont voté pour Hollande, mais aussi qui ont voté contre Hollande, mais aussi qui ne votent pas, de venir le 4 septembre devant l'Assemblée nationale, car l'Assemblée nationale représente la France, représente la voix de la France indépendante, la France du général de Gaulle, la France des droits de l'homme. Vive la France libre! 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 Oui, car c'est cette France qu'on aime, la France qui défend, qui donne l'asile politique, mais la France qui finance, qui abrite, qui entraîne des terroristes, c'est pas cette France-là qu'on veut défendre. Aujourd'hui,
ici, mais malheureusement, avec la certitude que M. Obama va envoyer ses bombes. Oui, vous voyez, on est ici pour montrer qu'on a une conscience. On est ici pour montrer qu'on ne pense pas dans la pensée unique, que M. PHL veut que toute la France soit au service de la pensée unique sioniste en France. Oui, aujourd'hui les médias de France sont aux mains de quelques sionistes. Les médias de France ne représentent pas la démocratie, la liberté et le droit de parole. Aujourd'hui, ces médias-là sont complices dans la guerre d'Obama. Oui, l'Assemblée nationale à 15h. C'est à 15h mercredi devant l'Assemblée nationale. Chers amis, chers camarades, chers frères, chères sœurs, nous sommes ici, nous resterons ici. Je dis bien ici dans notre conscience, pas dans cette place. Nous sommes bien éveillés dans notre conscience, car nous ne voulons pas être des spectateurs devant TF1 demain, devant France Télévisions, devant BFM TV, pour compter les missiles que Obama envoie, pour compter les morts syriens, pour pleurer devant nos télés. Et qu'est-ce qu'on va faire après? Est-ce qu'on va venir encore une fois ici pour pleurer et pour dénoncer les morts? Non, nous ne voulons pas de cette guerre. Mais aussi, il faut savoir que nous avons l'espérance que le peuple américain dit, comme le peuple tunisien un jour, il a dit, dégage Ben Ali, le peuple américain doit dire, dégage Obama! 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 Dégage Hollande! Dégage Hollande! Oui, Dégage Hollande! Hollande! Bien, entre nous sommes des démocrates. Oui, nous sommes des démocrates, des hommes et des femmes. On a des élections municipales, des élections européennes, nous répondons avec la voix du peuple. Et cette gauche pourrie, c'est une gauche pourrie qui a prétendu défendre les opprimés, mais en fait, elle défend les multinationales américaines. Aujourd'hui, cette classe politique française pourrie aux mains des sionistes. Aujourd'hui, le peuple de France doit défendre son indépendance. La politique étrangère, elle est aussi importante que la politique intérieure. On ne règle pas l'autorité à l'intérieur pour montrer qu'on est un chef de guerre, M. Hollande. Lorsque M. Hollande, vous avez envoyé l'armée en Mali, eh bien certains d'entre nous ils étaient d'accord avec vous. Parce qu'il y a une vraie menace terroriste. Il y a une vraie menace salafiste. Mais il faut aussi savoir que ces mêmes salafistes, ces mêmes terroristes qu'ils étaient en Mali, aujourd'hui ils sont en Syrie. Et là, M. Hollande, vous êtes le commandant en chef des salafistes terroristes saoudiens. Vous êtes aujourd'hui, M. Hollande, un criminel qui est président. Est-ce que vous êtes